ce jour est dédié pour la Refoua Shlema, la guérison complète et rapide de Uriel Ben Tehila, Bezrat Hashem. Un monsieur bien, qui a pratiquant, qui a une grande chaîne de magasins en Israël, de meubles, a commencé à suivre une série de cours sur Ribit, sur les prêts intérêts. Il a commencé à comprendre que c'est pas aussi simple qu'on croyait, et puis la gravité de la chose aussi. Et bon, il a commencé, comme ça il est devenu peu à peu assez connaisseur. Et puis un jour, il avait besoin d'une affaire, il avait acheté une grande cargaison de matelas pour tous les lits des magasins. Il y a plusieurs offres. Pour finir, il appelle une des boîtes et il fixe un rendez-vous. Et donc il discute là-bas, il voit qu'en fait, il propose une option où il faut payer, mais où il paye cash maintenant une somme relativement petite, ou avec remboursement échelonné, enfin paiement échelonné, mais ce sera beaucoup plus cher. Et ça, on sait que c'est interdit. Donc, ok, je prends la somme plus petite, qui est quand même assez énorme, quoi. On parle maintenant d'une cargaison très très importante de matelas. Il n'a pas l'argent, il s'est engagé, il a fait un chèque, voilà, qu'il doit le payer dans la semaine. Le dernier jour, jeudi. Un jour passe, il a réussi à obtenir un tiers de la somme. 2 jours passent, pas plus. 3 jours passent, pas plus. Dernier jour, 4e jour, il est dans tous ses états, il ne sait pas quoi faire. Il attend que la banque l'appelle. Monsieur, on a reçu le chèque, il n'y avait pas suffisamment d'argent. Le vendeur des matelas va l'appeler en colère, voilà, une histoire, et toute la vente sera annulée, et il ne va pas donner les matelas au magasin, enfin, la galère totale. Il ne peut même pas appeler la banque pour voir combien il reste dans le compte, pour voir avec le chèque, qui, quoi, comment, etc. Donc, la journée passe, aucun appel. À la fin de journée, il se dit, allez, j'appelle quand même la banque. Et la banque dit, aucun problème, non, il y a une grande somme qui est rentrée là maintenant, c'est le fisc. Quoi, le fisc m'a envoyé de l'argent? Bah oui. Et la somme, grâce à la somme du fisc, donc le chèque a pu être honoré. Il s'avère qu'il était en examen avec le fisc. Le fisc avait demandé déjà une très grande somme d'argent qu'il a dû payer, une amende. Et à la fin de l'examen, c'est très rare. D'habitude, le fisc il garde l'argent, des fois il le rend. Et là, ils l'ont rendu. Il a raconté ça au type qui donnait ce chiour, ce cours-là des lois de ribit, de prêt intérêt. Il lui a dit, c'est pas la première fois. C'est marqué dans la Torah, ne prête pas avec intérêt à ton frère, ainsi Dieu bénira toutes tes actions. Quelqu'un, il agit ainsi, il est béni. Je n'ai jamais vu, il a dit le prof, je n'ai jamais vu quelqu'un, dans tous les cas où il y avait ribit, il s'est retiré, il n'a pas voulu rentrer même dans des doutes de ribit, je n'ai jamais vu qu'il ait perdu. Toujours, il a reçu une aide du ciel extraordinaire. Donc ça nous renforce, messieurs, je rappelle nos internautes qui sont une série de cours à ce propos, qui n'est pas encore terminée. Il faut bien, ce sont des cours qui sont rapides, clairs. Normalement, il faut que chacun de nous sache pour des emprunts tout petits, la voisine a un petit verre de lessive, quelqu'un une cigarette, facilement on peut transgresser des intérêts de rébit, à plus forte raison si on fait des prêts à la banque, importants, etc. Donc savoir dans quel cas c'est permis, dans quel cas c'est interdit, et ainsi, B'ezrat Hashem, on pourra se lever à la traite à la résurrection des morts. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.